en compagnie des voitures d'Anthony Abissé et Alexis Gronier pour le 3e rendez-vous de la saison des Caterham 420R sur le circuit du Paul Ricard. Comme chaque année, la catégorie des 420R faisait le plein lors de l'épreuve phare du championnat, avec 50 voitures présentes lors de cette édition. Parmi les nombreux engagés, on notait les one-shots de 2 pilotes qui ont marqué la saison 2025, Maxime Aparicio chez Palmyre et le champion en titre Gabriel Bin chez le Saint-Éloi Racing, mais aussi le retour d'Éric Moussier au sein du team CCF et la première en 420R de Samuel Gian. Lors de la première séance de qualification, le CDF Racing monopolisait les 3 meilleurs temps, avec Lacroix devant Duron et Béraud, premier des gentlemen. Le leader du championnat Livio Mariotta a signé le 4e temps devant Abissé et Huot. Arnaud Griffon réalisait la pole position chez les Masters. Le départ de la première course était musclé, avec pas moins de 5 voitures de front qui abordaient le premier virage ensemble. Dès lors, une course de stratège allait se mettre en place pour les pilotes. Quelques écarts se créaient dans la première partie du classement, pendant qu'Abissé devait composer avec 2 ailes rebelles, handicapant notamment sa vitesse de pointe. Dans le match pour le top 10, Griffon était surpris par Bouvier au virage du pont et ne pouvait éviter le pilote du CDF Racing. Sébastien Charon, privé malgré lui de qualification, poussait pour remonter au classement. Il allait terminer à la 35e place. 9 pilotes se trouvaient dans le match pour le podium, dont Alexandre Maignan qui débutait lui aussi sa saison sportive lors de cette épreuve. Débarrassé de ses ailes baladeuses, Abissé entamait un effort pour recoller au groupe de tête à 13 minutes de la fin. Les esprits s'échauffaient entre Duron, Lacroix, Béraud, Huot et Mariotta, et permettaient aux pilotes de la numéro 4 de revenir au contact, accompagnés de Maignan et Chaignan. À 5 minutes du terme, Mariotta tentait une attaque sur Béraud, mais le pilote de la numéro 76 résistait avec brio dans l'enchaînement des virages du Camp et de la Sainte-Baume. Cela profitait indirectement à Duron et Lacroix pour s'échapper définitivement en tête. Et la victoire allait se jouer à la photo finish entre les deux équipiers, et c'est Lacroix mieux ressorti dans le virage du pont qui était déclaré vainqueur de cette course 1, seulement 17 millièmes d'avance sur Duron. Mariotta a sauvé la dernière marche du podium devant Béraud, vainqueur du classement des gentlemen. Abissé, Chaignan, Maignan, Aparicio, Huot et Noré-Graal. Chez les Masters, victoire de Stéphane Lagagné devant Verlaine et Gasparini. La deuxième séance qualificative voyait de nouveau Lacroix réaliser le meilleur temps. Livio Mariotta accompagnait le pilote du CDF Racing en première ligne. Superbe 3e chrono pour Pascal Verlaine devant Nicolas Béraud. Franck Chaignan partageait la 3e ligne avec une autre belle surprise, la Caterham 420R d'Axel André. À l'extinction des feux de la deuxième course de ce meeting provençal, Lacroix réalisait un superbe envol devant Verlaine et Béraud, mais c'est surtout Duron et Abissé qui étaient les hommes à suivre de ce début de course. Privé de chrono pour le premier et parti depuis la 26e place pour le second, les 2 pilotes étaient en mission pour remonter au classement. Un premier tour agité puisque Charon, Bourrier et Pascal Maignan s'accrochaient à la sortie du virage de la Sainte-Baume. Si Lacroix était un leader sous pression, Duron était parti pour réaliser la course de sa vie. Le pilote de la numéro 129 sortait d'un pilotage très offensif et il avalait les positions virage après virage. Devant, un groupe de 6 pilotes avait fait l'écart, chassé par un peloton emmené par Bizet et Pierre-Emmanuel Dallois, dans lequel se trouvaient déjà Duron et Abissé. Pour Xavier Baudard, c'était cependant un dimanche à oublier, il devait mettre pied à terre au niveau de la chicane nord. Et à près de 10 minutes du terme, Kimi Duron faisait la jonction avec le groupe de tête et allait se mêler à la bataille pour le podium. Mieux, le jeune pilote parvenait même à prendre les commandes. Un peu plus loin, ça bataillait fort aussi pour la 8e place,
avec notamment les frères Jean-Michel et Pierre-Emmanuel Dalloy en tête d'un bataillon de 10 pilotes. Les dernières minutes étaient intenses dans la lutte pour la victoire, où l'on retrouvait Duron, Béraud, Lacroix et Mariota, laissant Huot, Chaignan et Verlaine en découdre pour la 5e place. Dans les derniers instants de course, Duron et Mariota étaient au coude à coude au virage du Mistral, et le duel allait jusqu'au contact à l'amorce du virage de la Tour, Mariota très tardif sur les freins et qui écartait Duron de la trajectoire. Et si le pilote de la numéro 30 passait la ligne d'arrivée en premier, il était pénalisé de 5 secondes par la direction de course et voyait la victoire s'envoler au profit de Nicolas Béraud. Le gentleman du CDF Racing remportait sa première course de Caterham 420R devant ses équipiers Lacroix et Duron. Mariota sauvait néanmoins de gros points avec la 4e place. 5e position pour Huot devant Chaignan, Verlaine vainqueur du classement des Masters. Bizet et les frères Dalloy, Pierre-Emmanuel devant Jean-Michel pour le top 10. Au championnat, Lacroix prend les commandes du classement provisoire des 420R. Égalité parfaite entre Mariota et Duron pour la 2e place. Béraud, 4e du scratch, devance Noregral et Bizet pour le classement Gentleman. Verlaine creuse l'écart sur Gasparini au classement des Masters, qui vont revenir la gagner à un petit point du pilote du Saint-Éloi Racing. Prochain rendez-vous en Espagne, sur le circuit de Navarra les 5 et 6 juin prochains. L'occasion pour de nombreux pilotes de découvrir un nouveau tracé, redessiné en 2024, mêlant vitesse et technique. N'oubliez pas de nous suivre et de vous abonner sur nos réseaux sociaux pour ne rien rater de l'actualité de la Caterham Motorsport France. Salut à tous!